C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi, qu'elle soit pour moi, un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. Qu'elle soit pour toi, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je marcherai dans tes pavis avec des cris de joie. Je marcherai dans tes pavis avec louange. Je marcherai dans tes pavis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu me rends heureux. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes pavis avec louange. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu me rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. J'entrerai dans tes pavis avec louange. J'entrerai dans tes pavis avec des cris de joie. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je loue car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Tu nous rends heureux, tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Je loue ton nom car tu nous rends heureux. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as encore donné le souffle de vie. Tu as permis que chacun d'entre nous se réveille encore aujourd'hui parmi les vivants et que nous soyons en bonne santé. Seigneur, cela est un don de Dieu. Cela est une grâce qui vient de ta part. Moi et ma famille, nous sommes dans la joie. Moi et ma maison, nous sommes dans la joie d'être, Seigneur Dieu, ces heureux ou bien ces heureuses personnes à qui toi, tu as accordé cette faveur, cette grâce, Papa. Merci pour cette grâce. C'est pour cela que, Papa, nous chantons, nous te glorifions, nous t'élevons et nous voulons encore célébrer ton Saint-Nom. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je loue comme David. Je loue
comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'adore comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, j'adore comme David. 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 Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je danse comme David. Je danse comme David. Oui, je danse et je danse comme David. Je danse, je loue et j'adore comme David. Oui, je danse et je loue et j'adore comme David. Je chante comme David. Je chante et je loue comme David. Je loue comme David. Je loue comme David. J'exalte comme David. J'exalte comme David. Oh, alléluia. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous voulons t'adorer. Éternel notre Dieu, nous voulons t'exalter. Yahweh, nous voulons t'élever. Seigneur, nous voulons te magnifier. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons te chanter. Seigneur, nous voulons glorifier ton Saint-Nom. Oh Papa, toi qui es le Dieu qui est assis au-dessus des firmaments, toi qui as ton trône dans le ciel et la terre est ton marchepied, nous voulons te glorifier encore cet après-midi. Nous voulons encore t'élever encore cet après-midi. Nous voulons t'exalter, nous voulons t'adorer, car toi, tu es notre Dieu, tu es notre Père, et tu nous as créés pour ces moments-ci. Tu nous as créés pour que nous puissions t'adorer, t'élever et te glorifier. Papa, que nos lèvres cet après-midi puissent te glorifier, que nos lèvres soient agréables devant toi cet après-midi, que nos lèvres soient pures devant toi cet après-midi, que nos mains soient pures devant toi cet après-midi, que tout notre être, de la tête jusqu'aux pieds, soit pur devant toi cet après-midi. Car toi, tu es notre Dieu et tu es notre Seigneur. Car toi seul mérite la gloire. Car toi seul mérite nos louanges. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Vois ton visage, Seigneur, nous voulons. Oui, car toi seul mérite la gloire. Car toi seul mérite nos louanges. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Vois ton visage, Seigneur.
nous t'attendons, vois ton visage, Seigneur, nous voulons, oui, car toi seul mérite la gloire, car toi seul mérite nos louanges, nous t'adorons, nous t'attendons, vois ton visage, Seigneur, nous voulons, oui, vois ton visage, Seigneur, nous voulons, oui, vois ton visage, Seigneur, nous voulons, oui, vois ton visage, vois ton visage, vois ton visage, vois ton visage, oui, vois ta croix, Seigneur, vois ta croix, vois ta croix, Rabbi, vois ta croix, oh, vois ta croix, Yeshua, nous t'aimons, oui, vois ta croix, Yeshua, nous t'adorons, oui, vois ta croix, Seigneur, nous t'aimons, oui, vois ta croix, Yeshua, nous t'adorons, oui, vois ta croix, oh, vois ta croix, vois ta croix, vois ta croix, oh, vois ta croix, Emmanuel, vois ta croix, Emmanuel, oui, vois ta croix, Emmanuel, vois ta croix, Emmanuel, oui, vois ton sang, Emmanuel, vois ton sang, Emmanuel, vois ton sang, agneau de Dieu, vois ton sang, agneau de Dieu, oui, vois ton sang, agneau de Dieu, et vois ton sang, agneau de Dieu, oui, vois ton sang, agneau immolé, et vois ton sang, agneau immolé, vois ton sang, agneau immolé, agneau immolé, agneau immolé, vois ton sang, oh, vois ton sang, et pitié de nous, vois ton sang, et pitié de moi, et vois ton sang, et pitié de nous, vois ton sang, et pitié de nous, oui, vois ta croix, et libère-nous, vois ta croix, et délivre-moi, oui, vois ta croix, Jésus, vois ta croix, Jésus, vois ton sang, Yeshua, et vois ton sang, Yeshua, oui, vois ton sang, et guéris-nous, vois ton sang, et guéris-moi, vois ton sang, oh, vois ton sang, vois ton sang, oui, vois ton sang, oh, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, oh, vois ton sang, il est terreau, vois ton sang, il est brûlé, il a mon nom, queriamo chere, il querando, sere quere mandaro, il est quere, il a mon nom, moriame, il me ramoso, il querobo, robo chere, il remano, il ramano ramoro, il quereme, sere mandoro, il queramo, robo ramoso, oui, vois ta croix, vois ta croix, vois ta croix, vois ta croix, oh, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, oh, vois ton sang, et libère-nous, vois ton sang, et délivre-nous, vois ton sang, Seigneur Jésus, vois ton sang, Emmanuel, vois ton sang, Emmanuel, vois ton sang, Dieu parmi nous, vois ton sang, Dieu parmi nous, vois ton sang, Dieu parmi nous.
ton sang, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, vois ton sang, Seigneur nous voulons, vois ton sang, et pitié de nous, vois ta croix, vois cette croix, vois ta croix, vois ta croix, oh. Vois ta croix, vois ta croix, vois ta croix, vois ta croix, oh. Alléluia, Seigneur. Que ta croix, cette croix à laquelle tu es mort pour nous, à laquelle tu es mort pour moi, que cette croix soit toujours devant nous, afin que lorsque nous devons regarder aux choses qui sont autour de nous, que nous puissions nous souvenir de cette croix, que nous puissions être conscients que ce n'est pas cette croix, qu'aujourd'hui nous pouvons venir devant ta présence, pour te prier, pour t'exalter, pour t'adorer. Ce n'est pas cette croix que nous sommes libérés, que nous sommes délivrés, que nous sommes devenus tes enfants. Par ta mort et ta résurrection, au travers de cette croix, qu'aujourd'hui, nous pouvons nous tenir debout devant toi, devant ta sainte présence. Seigneur, qu'à aucun moment de notre existence, nous puissions ignorer ce sacrifice que tu as fait pour nous. Qu'à aucun moment de notre vie, que nous puissions mettre de côté, alléluia, oh Rabbi, ces crachats qui sont tombés sur toi, ces insultes, ces injures que tu as reçues, toi qui es Dieu manifesté en chair, toi qui es Dieu manifesté en chair, le jour-là, il y avait des méchants qui te disaient, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ôte-toi de cette croix. Mais Seigneur, tu as supporté ces insultes, ces menaces, pour que moi je sois aujourd'hui parmi tes enfants. Pour que moi je sois sauvé, non seulement je sois sauvé, que mon épouse, ma famille, tous mes frères et sœurs dans la foi à travers le monde entier, que nous puissions être sauvés. Aujourd'hui, le monde entier commémore la Pentecôte. Beaucoup d'entre les enfants de Dieu ne sont même pas conscients de ce que c'est que la Pentecôte, papa. Mais à moi, Seigneur Dieu, tu m'as révélé ce que c'est que la vraie Pentecôte. La vraie Pentecôte, c'est que nous marchions dans tes voies. La vraie Pentecôte, c'est que nous te craignons. La vraie Pentecôte, c'est que nous t'aimons comme tu nous as aimés. Éternel, que ton amour embrasse encore ma vie, que ton amour embrasse encore mon foyer, ma famille, Seigneur Dieu, mes frères et sœurs que tu m'as donnés, afin que nous soyons des modèles dans le monde, afin que nous soyons des modèles dans l'église, car dans l'église aujourd'hui, il n'y a plus de modèles, papa. Dans l'église, il n'y a plus de modèles. L'église est vide, papa. Tes assemblées sont vides, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a que des spectacles. Aujourd'hui, dans l'église, il n'y a que des gens qui cherchent ou qui font du show, papa. Mais la vraie église, celle que tu as bâtie, et que toi-même tu as dit que les séjours des morts ne prévaudront point contre elle, est inexistante. Est inexistante, papa. Il y a peu de gens qui sont dans cette église. Il y a peu de gens qui adorent et qui louent dans ces églises. Il y a peu de gens qui comprennent ce pourquoi tu as été sur cette croix de Golgotha. Éternel mon Dieu, ma famille ici présente dans cette pièce, mes frères qui sont connectés, qui recevront plus tard ce partage aussi. Éternel notre Dieu, nous t'en supplions. Accorde-nous tes grâces. Accorde-nous tes faveurs. Et Seigneur, surtout, apprends-nous à t'aimer et à aimer tes préceptes, à aimer tes commandements, à marcher dans tes voies, à ne pas regarder ce qui se passe ni à gauche ni à droite, mais en ayant toujours le regard fixé sur toi. Toi qui suscites la foi dans nos cœurs et qui l'amène à perfection. Seigneur, merci pour la foi que tu as mis dans mon cœur. Merci pour l'amour que tu as mis dans mon cœur. L'amour de la vérité, l'amour de ta parole, l'amour de la justice de Dieu. Oh papa, je sais que cet amour grandit encore en moi, car je vois les fruits moi-même cet amour. Je vois les fruits de cet amour que tu as mis en moi. L'amour pour la vérité, la ténacité que tu m'as donnée, la dièse que tu
m'as donné, la confiance, l'assurance que tu m'as donnée, pour que je puisse annoncer ta parole, pour que je puisse parler de ta part. Éternel mon Dieu, en ce jour, je t'en supplie encore, renouvelle cette force en moi, renouvelle cet amour en moi, renouvelle, Seigneur Dieu, ce désir de te servir, que j'ai toujours eu depuis mon tendre enfance, que j'ai toujours eu depuis que j'ai connu la vérité. Éternel, renouvelle toutes ces choses en moi. Et éloigne de moi les faux frères, les fausses sœurs, les mauvaises compagnies. Éloigne de moi toute personne qui n'est pas venue pour m'amener à être encore plus excellent dans ce que je fais, à être encore, Seigneur Dieu, plus habile, plus intelligent, plus sage dans l'œuvre que je bâtis. Seigneur, éloigne-moi, éloigne de moi toutes ces personnes, papa. Et Seigneur, fortifie mes enfants, fortifie mon épouse, fortifie mes enfants, car le travail pour lequel tu m'as appelé est un travail qui est difficile à comprendre. Même pour ma famille, j'en suis conscient. Mais Éternel, je t'en supplie. Si tu m'as appelé, tu as aussi appelé mes enfants. Parce que Seigneur, tu ne peux pas m'appeler sans avoir appelé mes enfants. Voilà pourquoi je prie maintenant également pour mes enfants. De David jusqu'à Sarah. Fais-leur grâce. Fais-leur grâce, papa. Afin qu'ils comprennent ce pourquoi tu nous as choisi la famille Lawson. Nous sommes une famille choisie. Nous sommes une famille bénie, papa. Et pour cette bénédiction, pour ce choix que tu as fait, nous avons beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis. Mais Éternel notre Dieu, nous savons que si toi tu es pour nous, rien ne pourra nous nuire et rien ne pourra nous arriver. Merci Seigneur pour la sécurité que tu es pour nous, pour ton assistance, pour tout ce que tu fais chaque jour. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Si quelqu'un d'autre se sent inspiré, qui veut peut-être chanter, qui veut peut-être louer, qui veut peut-être prier, nous allons peut-être, celui qui se sent encore inspiré peut-être pour louer ou pour prier, nous allons écouter peut-être une dernière cantique ou une prière et nous allons entamer l'enseignement. Ça a déjà été mis sur formation. Parce que vous fédérez les pratiquants de l'hôtel. Génial. À nous aimera dans le comportement. J'ai bien que j'aimerais dans ta présence et parce bien qu'on t'a tout ce qu'on va pratiquer. Puis que tu nous aides à comprendre Dieu soi-même. Amen. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7 où nous étions. Nous sommes arrêtés dernièrement à Matthieu chapitre 7, le verset 23. Nous allons continuer, nous allons terminer ce chapitre aujourd'hui. Nous étions dans Matthieu chapitre 7 et nous nous sommes arrêtés au verset 23. Est-ce que quelqu'un a la bonne mémoire pour me rappeler tout ce que nous avons vu déjà du chapitre 1 jusqu'au chapitre 20, du verset 1 jusqu'au verset 23? Est-ce que quelqu'un a la bonne mémoire pour nous rappeler tout ce qu'on a vu en quelques mots? Dans Matthieu chapitre 7, nous avons commencé par le premier verset. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois au verset 23. Est-ce que quelqu'un a une bonne mémoire aujourd'hui pour me faire un petit résumé de tout ce que nous avons déjà vu du verset 1 jusqu'au verset 23? Parce qu'aujourd'hui, nous allons finir parce qu'il nous reste du verset 24 au verset 29 aujourd'hui. Donc, est-ce que quelqu'un peut me faire un petit résumé très rapidement? Si quelqu'un ne peut pas, dites-le moi, comme ça moi-même je fais le résumé. Mais si quelqu'un peut, allez-y, je vous écoute. Est-ce que quelqu'un peut? Ce n'est pas normal. Donc, quand on vient ici, on dit qu'on apprend, vous ne retenez rien. Et pourquoi vous êtes incapable de donner un résumé? Moi, je ne sais pas faire des résumés corrects. Mais dis ce que tu as reçu depuis qu'on a commencé ce chapitre-là, ce que tu as reçu, dis-le. Et tu parles à haute voix. Au début, on avait parlé qu'il ne fallait pas donner des choses importantes à des personnes qu'on sait que s'ils vont prendre, ils ne vont pas garder ça correctement. Ils vont le jeter, ils ne vont pas la garder. Après, on avait fait la prière.
pas, qu'il y a des faux prophètes aussi. Qu'il y a des faux problèmes qu'on doit savoir discerner ce qui est vrai prophète et qui est un faux prophète. Oui. Oui, à peu près, c'est à peu près ce qu'on a vu que tu as dit, mais ce n'est pas tellement clair ce que tu as dit. Nous avons commencé chez ce chapitre. Nous avons parlé de ne pas jeter la nourriture sainte. Comment? Déjà, on a parlé de... On a parlé de ne juger point. Et nous avons dit, est-ce que les enfants de Dieu doivent juger ou pas? Nous en avons parlé. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous devons juger ou pas, nous en avons parlé. Et nous avons dit, quand Dieu parle de jugement, Dieu ne parle pas de condamnation, parce que c'est Dieu qui va condamner. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons juger. Nous devons traiter les cas qui sont au milieu de nous, au milieu de nous. Et nous avons vu qu'on nous jugera de la manière dont nous-mêmes nous jugeons les autres. Tu n'as pas parlé de ça, mais ça fait partie de ce que nous avons déjà vu. Nous avons vu le jugement. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit pratiquer le jugement ou pas? Nous l'avons vu. Et nous avons vu que quand Dieu parle de jugement, Dieu parle de ce qu'on doit corriger nos frères. On doit les ramener dans le bon sens. On doit les ramener dans la parole de Dieu. On doit les ramener vers la vérité de Dieu. Et quand nous ramenons les gens vers la vérité de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on les juge, qu'on les condamne, qu'ils vont aller mourir en enfer. Mais que nous sommes en train de les amener à revenir dans la volonté de Dieu. Nous l'avons vu. Et nous avons continué. Nous avons vu que Dieu dit que d'habitude nous voyons la poutre et la paille qui est dans l'œil de nos frères, mais la poutre qui est dans nos propres yeux, nous ne le voyons pas. Donc, nous avons vu qu'avant d'aller juger les autres, avant d'aller dire à quelqu'un de ne plus mentir, moi-même, je dois d'abord être comment? Arrêter de mentir. Nous l'avons vu. Que si je peux aller dire à quelqu'un de ne pas mentir, dans ce cas-là, il faut que moi-même, j'arrête d'abord de mentir. Sinon, je ne suis pas qualifié pour aller dire à quelqu'un de ne pas mentir, alors que moi-même, je suis un grand menteur. Je suis un grand blasphémateur. Mais je trouve le courage et le culot d'aller dire à quelqu'un d'autre de ne pas mentir, alors que moi-même, je mens tout le temps. C'est ce que nous avons vu lorsque nous avons parlé du jugement. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, toi qui as la poutre dans tes yeux, tu ne peux pas enlever la paille dans les yeux de quelqu'un, ou bien de ton prochain. Donc, enlève d'abord la poutre qui est dans tes yeux. En ce moment-là, tu pourras enlever la paille qui est dans l'œil de quelqu'un. Et souvent, les chrétiens qui n'aiment pas qu'on leur fait des reproches, les enfants de Dieu qui n'aiment pas qu'on les corrige, ils vont prendre ce passage pour dire, ah, toi, tu as de la poutre dans l'œil et tu veux enlever la paille dans mes yeux. Mais comment tu sais que le frère ou la sœur a la poutre dans les yeux? Si moi, par ma conscience, je sais que je ne suis pas dans le péché, je sais que je vis une vie de sainteté, je me force à me sanctifier et que je trouve que j'ai un frère ou une sœur qui vit dans le péché, je suis qualifié pour lui dire que mon frère, tu es dans le péché. Même si le frère n'accepte pas, il va prendre ce passage de la Bible pour me dire, tu as la poutre dans l'œil, tu veux m'enlever la paille. Le frère agit comment? Agit en hypocrite. Parce qu'il ne sait pas, il ne peut pas le savoir, que si moi je suis dans une bonne conscience, dans une vie de pureté, dans une vie dans laquelle il y a le Seigneur, et que moi-même, ce que je veux lui reprocher, je ne le fais pas. Maintenant, si le frère me connaît bien, il me voit, je vole tout le temps, et que je viens lui dire de ne pas voler, il ne m'écoutera pas, il aura raison de me le dire. Parce qu'un voleur ne peut pas aller dire à un autre voleur ne vole pas. C'est clair. Donc on a vu cela. Et on a vu à la suite que ne jetons pas la nourriture sainte à qui? Au pourceau. Et nous avons expliqué ce que le Seigneur veut dire par là. C'est quelqu'un qui ne veut pas écouter la parole de Dieu. Pourquoi je vais tout le temps lui parler de la parole de Dieu? Je lui parle de la parole de Dieu, ça ne l'intéresse pas. On parle de la parole de Dieu, il ne veut même pas écouter. On parle de la parole de Dieu, il dit, mais cause toujours, tu m'intéresses. Il vaut mieux ne pas perdre le temps avec ces personnes. Moi, je ne perds pas mon temps avec les gens à qui tu parles de la parole de Dieu. Ils font semblant de t'écouter, mais ils ne t'écoutent pas. Ils vont sortir de ta présence ou de la réunion, ils vont continuer à vivre la même vie. Comment je vais continuer à parler avec ces personnes? Aujourd'hui, moi, je connais des frères, des sœurs, et quand ils vont m'appeler, je ne les écoute plus. Parce que je sais que ce sont des gens, quand tu vas prendre le temps pour leur enseigner, pour leur montrer la volonté de Dieu,
ils vont toujours vivre comme eux ils veulent. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne jetez pas la nourriture sainte au pourceau. Nous l'avons vu. Et dans la suite, nous avons vu qu'on a dit, demandez l'on, cherchez-vous, frappez l'on vous, et qu'on donne à celui qui, on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. On a dit qu'on donne à celui qui demande. Mais à celui qui cherche, il trouve. Dieu se fait trouver par ceux qui le cherchent. Donc nous devons chercher Dieu. Si nous voulons trouver Dieu, nous devons le chercher. Et Dieu se trouve où? Oui, il se trouve encore où? Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Tout le monde sait que Dieu se trouve au ciel, mais Dieu se trouve également dans sa parole. Si je cherche Dieu, je dois être un étudiant de la parole. Je dois être quelqu'un qui aime méditer la parole. Je dois être quelqu'un qui aime la parole si je cherche Dieu. Mais si je n'aime pas méditer la parole, si je n'aime pas chercher à connaître ce que Dieu dit dans sa parole, comment je vais trouver Dieu? Puisque Dieu se retrouve dans sa parole. Parce que la Bible nous dit dans Jean 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu se retrouve dans sa parole. Dieu est la parole. Amen. Et nous avons également vu que nous ne devons pas suivre le chemin qui est large. Le chemin large, nous ne devons pas le suivre. Parce que le chemin large, tout le monde suit ce chemin. Mais le chemin étroit est réservé à ceux qui veulent vivre dans la sanctification, à ceux qui aiment le Seigneur, à ceux qui veulent être des enfants de Dieu différents. Ils ne veulent pas être comme monsieur tout le monde ou comme madame tout le monde. Ils veulent ressembler à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous dit également dans Matthieu 7, le verset 12, de ne pas aimer ou bien de ne pas chercher à être sur la voie large, mais que nous devons chercher à être sur la voie étroite. Le chemin qui est étroit. Et quand Dieu parle de chemin étroit, ce n'est pas un chemin comme vous connaissez la route sur laquelle nous circulons avec nos voitures, avec nos vélos, avec nos motos. Dieu ne parle pas de ce chemin-là. Dieu parle de quoi? Dieu, hein? Du chemin de la vérité. Voilà, Dieu parle du chemin de la vérité. Dieu parle de la parole. Dieu veut nous faire comprendre que nous devons chercher à toujours marcher dans la vérité. Nous devons chercher toujours à communier avec ceux qui sont dans la vérité. Mais nous ne pouvons pas marcher avec ceux qui sont dans le mensonge. Ceux qui sont dans l'hypocrisie. Ceux qui prêchent quelque chose qu'ils ne vivent pas. Mais nous devons essayer de marcher avec ceux qui vivent dans la vérité. Ceux qui aiment la vérité. Et sur le chemin là, il y a peu qui le trouvent. Parce que dans le monde aujourd'hui, les gens se flattent. Ils se flattent entre eux. Oh mon frère, que Dieu te bénisse. Oh mon frère, j'ai reçu une parole du Seigneur pour toi. Dieu me dit que tu vas être riche. Dieu me dit que tu vas te marier. Et c'est comme ça que les gens se flattent dans le monde. Et ils croient que c'est comme ça que Dieu agit. Mais quand toi, tu vas venir dire à un frère, tu vas venir dire à une sœur, ne pêche plus. Dieu n'aime pas le mensonge. Dieu veut que tu arrêtes la fornication. Dieu veut que tu arrêtes la tricherie. Dieu veut que tu arrêtes le vol. On va dire que tu juges, que qui es-tu pour juger? Et c'est ça le chemin étroit. Et le chemin étroit, peu sont les chrétiens qui sont dessus. Le chemin étroit, il n'y a pas beaucoup de personnes dessus. Il y a peu de personnes qui sont sur le chemin étroit. Et comme Samuel l'a dit, le chemin étroit, c'est le chemin de la vérité. Et quand tu choisis de vivre dans la vérité aujourd'hui, tu auras beaucoup d'ennemis. Même tes propres frères ne voudront pas t'aimer. Même ta propre famille va te détester parce que tu choisis de vivre dans la vérité. Et vous le savez très bien que tout le monde ne vous aime pas. Parce que vous-même, des fois, vous reprochez certaines choses à vos camarades de classe, à vos frères. Et cela ne les plaît pas. Ils vont dire, Samuel nous a dit que ça, on ne peut pas le faire. Samuel nous a dit que ça, on ne peut pas le faire. Et ils ne vont pas t'aimer, Samuel. À cause de quoi? À cause de la vérité de Dieu qui est en toi. Et cela aussi, vous allez le vivre au niveau de la famille. Peut-être vous êtes encore petit, mais quand vous allez commencer à être encore plus grand et que vous allez dire à vos oncles, à vos tantes, à vos cousines, à vos nièces, à vos neveux, à telle personne, qu'il n'est pas bon de faire ceci, vous allez comprendre encore ce que moi je vis actuellement. Ce n'est pas tout le monde qui m'aime dans ma famille. Parce que pour ma famille, je suis quelqu'un qui est un donneur de leçons. Mais c'est parce que j'ai choisi d'être dans le chemin étroit. Et sur le chemin étroit, tout le monde ne va pas m'aimer. Comme tout le monde n'a pas aimé Jésus. Mais nous devons le savoir que c'est la vie que Dieu nous a donnée.
Si nous choisissons de marcher avec Dieu, c'est cette vie que nous devons vivre. La vie dans laquelle nous aurons des ennemis. Nous n'aurons pas tout le temps des amis. J'ai des amis, j'ai des frères qui m'aiment, qui m'encouragent. Mais j'ai aussi des ennemis qui souhaitent ma mort. Et il verra. Il passe son temps à donner des leçons. Il passe son temps à dire qu'il sait. S'il peut mourir, on va voir ce qu'il sait. Il y en a aussi qui réfléchissent comme ça. Et c'est ça, c'est que nous avons vu également dans Matthieu chapitre 7, le verset 12. Maintenant, pour arriver à la fin, nous avons vu également qu'il y a beaucoup de faux prophètes. Nous avons vu, qui peut me résumer maintenant ce que nous avons vu concernant les prophètes? C'est la dernière chose avant de finir. Qui peut me dire ça? Je vois Emmanuel, peut-être Emmanuel se sent inspiré. Emmanuel, nous t'écoutons Emmanuel, tu vas nous expliquer. Vous avez oublié, hein? Bon, David, je t'écoute. Emmanuel, David a levé la main, on va écouter David. Les gens, les prophètes, ils peuvent parfois parler, on a l'impression que ce sont des vrais prophètes, mais il faut voir dans leur vie s'ils font la même chose de ce qu'ils disent. Amen. Et ici, il faut voir aussi dans la Bible, dans la parole, si c'est vrai. Amen. David a bien résumé. Il a dit qu'un faux prophète, c'est souvent les gens qui ont l'apparence d'être des vrais prophètes parce qu'ils vont parler, ils vont prononcer la parole de Dieu, ils vont donner des paroles, on va dire, ah, il parle de la parole de Dieu. Ce qu'il a dit se trouve dans la Bible. Mais comment moi je ferai pour savoir si ce qu'il dit est vrai ou faux? C'est ce que David a dit. Il faut qu'on voit dans leur vie si eux-mêmes ils pratiquent ce qu'ils disent. Il faut que nous essayons de regarder dans leur vie pour voir si ce qu'eux-mêmes disent, ils le pratiquent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, comme David l'a dit, il faut que nous voyons également si ce qu'ils enseignent, ce qu'ils véhiculent, se trouve dans la parole de Dieu. Parce que des fois, les gens disent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ou bien ils tordent le sens des Écritures. Il y a une écriture qui est dans la Bible, mais lorsque eux, ils le partagent, ils tordent le sens de cette écriture-là. Ou bien ils le disent autrement, pas de la manière dont Dieu veut que nous la comprenions. Eux, ils tordent le sens de ces paroles-là. Ceux-là, ce sont les faux prophètes. C'est ceux dont Jésus a dit dans Matthieu 7, le verset 21, que ce jour-là, beaucoup me diront, nous avons fait telle chose en ton nom. Nous avons libéré des malades, nous avons sauvé des gens, nous avons guéri ceci, nous avons fait ceci. Mais moi, je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous voyez? Pourtant, ils ont fait toutes ces choses au nom de qui? De Dieu. Au nom de Dieu. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Et nous avons vu que tout n'est pas de faire les choses au nom de Dieu. Mais il faut faire les choses selon Dieu. Il faut faire les choses selon la volonté de Dieu. Parce que dans ce Matthieu chapitre 7, le verset 20 au verset 21, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Quelqu'un peut lire le verset 20 et le verset 21 de Matthieu chapitre 7? David va le lire. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Amen. Vous avez vu? Le Seigneur dit que c'est donc à leurs fruits. Le fruit, nous avons vu que le fruit, c'est le caractère. C'est le style de vie. C'est la manière de vivre de ces personnes, de ces prédicateurs, de ces prophètes, de ces pasteurs, de ces personnes qui se disent aujourd'hui des serviteurs de Dieu. C'est leur style de vie, leur caractère, leur manière de parler, leurs enseignements que nous pouvons juger s'ils sont de Dieu ou pas. C'est pas ce qu'ils enseignent, ce qu'ils véhiculent comme message. Est-ce qu'ils véhiculent le vrai message? Le vrai message de la repentance, le vrai message du salut, le vrai message de la sanctification, le vrai message de la pureté, le vrai message de l'amour selon Dieu. Et nous savons que l'amour selon Dieu condamne aussi les actes honteuses que les gens pratiquent en secret. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs, non seulement eux-mêmes, ils pratiquent des actes secrets, ils ne peuvent même pas dire à leurs fidèles ou bien aux membres de leurs églises, arrêtez de faire telle pratique parce qu'eux-mêmes, ils sont dedans. Donc ceux-là, ce sont des qui? Ce sont des hypocrites. Et les hypocrites n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 3,
Et par contre, pas Colossiens, Philippiens chapitre 3, l'apôtre Paul va dire, prenez garde aux mauvais ouvriers. Ceux-là, ce sont des mauvais ouvriers. L'apôtre Paul va dire, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Et aujourd'hui, quand tu vas dire à un chrétien, prends garde à un pasteur, il va dire, oh, tu juges. Mais il a une église, mais il vient à la radio, il prêche, les gens l'écoutent, il fait des miracles. Mais moi, je vous dis, surtout pour vous, nos frères qui sont en ligne, prenez garde à tous ces frères-là que vous voyez sur les YouTube, les réseaux sociaux, même sur les grandes chaînes de télévision, qui ont des grandes églises, qui font tomber les gens à longueur de journée, qui ont des prophéties à longueur de journée, qui peuvent te dire, tu peux te marier avec le prince Albert, alors que le prince Albert est déjà marié, ou bien qui peuvent te trouver ta date de naissance, que ce sont des faux prophètes. Jésus n'a jamais dit de telles choses. Mais c'est ce que ces hommes-là font aujourd'hui. Et nous les applaudissons. Waouh! C'est un grand homme de Dieu. Regardez ce qu'il a fait. Regardez les miracles qu'il a fait. Mais ce sont des faux pasteurs. Dieu ne les connaît pas. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il n'y a que ceux qui marchent selon sa volonté qui vont rentrer dans son royaume. Il n'y a que ceux qui enseignent la vérité de Dieu. Il n'y a que ceux qui annoncent la volonté de Dieu qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Vous avez vu? Donc c'est très important que nous faisions attention, surtout à ce temps de la fin, de ne pas embrasser tout le monde, de ne pas embrasser tous les évangiles que nous écoutons aujourd'hui, parce que tous les évangiles que nous écoutons aujourd'hui ne viennent pas de Dieu. Il y a des évangiles qui viennent de Dieu, mais il y en a d'autres qui ne viennent pas de Dieu. Donc nous devons sincèrement faire attention, parce que tout ce que nous écoutons aujourd'hui ne vient pas de Dieu. Maintenant, nous allons voir la fin de ce chapitre 7. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir la fin. Que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. Le verset 24 au verset 29. Je vais lire très rapidement afin que nous finissions en beauté. On nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Moi aussi, j'enseigne comme quelqu'un qui a l'autorité. Et c'est ça qui énerve les gens. Parce que quand j'enseigne, vous voyez qu'il y a de la puissance dans ce que je dis. Je dégage une certaine puissance. Parce que j'ai reçu cette autorité d'enseignement, de recadrer les gens. Et ça peut faire que les gens soient jaloux, soient énervés contre moi. Mais ce n'est pas contre moi qui doit être énervé. Il doit être énervé contre celui qui m'a appelé. Parce que c'est celui qui m'a appelé qui me permet de parler ainsi. Alléluia. Et je crois que Dieu vous appelle, vous aussi mes enfants. Dieu appelle tous les enfants de Dieu. Dieu a une mission particulière pour tous les enfants de Dieu. Au temps convenable, chacun va rentrer dans son appel. Chacun va faire ce pourquoi Dieu l'a amené dans l'église. Voilà pourquoi nous devons être des enfants de Dieu sérieux. Des enfants de Dieu fidèles. Des enfants de Dieu qui veulent marcher selon les principes de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, si nous revenons au verset 24 de Matthieu chapitre 7. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qui a compris ça? C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. David, je t'ai vu lever la main. Explique-nous ce que tu as compris. Nous t'écoutons. Que la personne a observé ce qu'il a dit avant, qui suit tout ce qu'il a été expliqué et qui suit ses paroles,
il sera quelqu'un qui sera, comment dire, oui, un peu, oui, béni. Oui, je comprends. Mais ce n'est pas tout à fait ça, mais tu as compris. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, veut dire tout ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné du premier verset jusqu'au verset 23. Maintenant, il conclut que toute personne qui aura entendu ça, parce qu'entendre c'est bien, mais il faut pratiquer. Et c'est dans la pratique que beaucoup d'entre nous échouons. Parce que nous n'arrivons pas à pratiquer. Mais le Seigneur dit que celui qui mettra en pratique, il aura bâti sa maison sur le roc. Le roc, est-ce que vous avez déjà vu un roc? Un rocher, vous avez déjà vu un roche? C'est quoi? C'est une pierre très lourde qui est dure. C'est une pierre qui est très résistante. Qui est résistante. Voilà. Cela veut dire que celui qui va mettre en pratique tout ce dont nous avons appris du verset 1 jusqu'au verset 23, et non seulement ça, mais tout ce que nous avons vu déjà dans les chapitres précédents, parce que nous avons vu déjà les chapitres précédents. Ça veut dire que toutes ces choses que nous avons vues, si vous les mettez en pratique, c'est comme si vous avez fondé votre maison sur le roc, comme vous-même vous avez dit que le roc est résistant. C'est une pierre dure. C'est une pierre qui est incassable, qui est indéplaçable, qui est indéboulonnable, qu'on ne peut pas casser. Donc ça veut dire que votre foi, votre vie sera fondée sur comment? Sur le roc. Votre foi sera incassable. Votre foi sera immortelle. Votre foi sera une foi résistante. Alléluia. Votre foi sera basée sur la vérité, comme Samuel aussi l'a dit. Parce que la parole que Jésus dit au verset 24, elle est très importante. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend, beaucoup entendent la parole de Dieu aujourd'hui. Mais est-ce que tout le monde le met en pratique? Il y a même des gens qui vont faire des commentaires quand cette vidéo sera mise en ligne pour dire que je suis dur. Mais moi, je veux simplement pratiquer la parole de Dieu. Je m'en fous des commentaires des uns et des autres. Mais moi, je veux pratiquer la parole. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et j'espère que vous voulez bâtir votre foi. La maison ici, c'est la foi. La maison ici, c'est notre vie. La maison ici, c'est notre vie de chrétien, d'enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez bâtir votre vie sur le roc? Oui. Est-ce que vous le voulez vraiment? Oui. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Pratiquer la parole. Amen, Emmanuel. Nous devons pratiquer la parole. Que le Seigneur te bénisse, mon fils Emmanuel. Nous devons mettre en pratique tout ce que nous avons écouté et tout ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, vous devez le mettre en pratique. Déjà à la maison, dehors, dans la famille et partout où vous irez, vous devez être des modèles pour les gens. Vous devez être des modèles. Quand les gens vous voient, ils doivent voir la justice de Dieu en vous. Ils doivent voir l'amour de Dieu en vous. Ils doivent voir la paix de Dieu en vous. Ils doivent voir la joie de Dieu en vous. Ils doivent voir l'amour de Dieu en vous. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Donc lorsque les gens nous regardent, ils doivent voir la justice de Dieu en nous. Ils doivent voir l'amour de Dieu en nous. Ils doivent voir la vie de Dieu en nous. Amen. Donc merci beaucoup Emmanuel. Que le Seigneur te bénisse. Au verset 25, regardez. Il dit, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le... Là, vous avez déjà expliqué. Parce que Samuel a dit que le roc est une pierre dure. Toi, tu as dit que c'est une pierre résistante. Donc, le verset 25 confirme ce que nous avons vu dans le verset 24. Si nous mettons toutes ces choses en pratique, toutes ces choses que nous avons préalablement vues, si nous les mettons en pratique, cela veut dire que notre foi... Quand les épreuves de la vie, vont arriver, quand les gens vont nous critiquer,
à juste titre ou injustement, cela ne va rien nous faire parce que nous avons fondé notre foi sur le roc. Comme Job. Voilà. Amen, David. Comme Job. Job était quelqu'un d'indéboulonnable. Job était quelqu'un d'imperturbable. On ne peut pas perturber Job. Et comme on ne peut pas perturber Job, est-ce qu'on peut nous perturber aussi? Non. Parce que nous sommes comme Job. Le même esprit qui a agi dans Job, le même esprit assis en nous aujourd'hui. Donc nous aussi, on ne peut pas nous perturber. Les épreuves de la vie ne nous perturberont pas. Hein? Des fois, il y a des gens qui ont les épreuves de la vie, ils sont perturbés. Quelqu'un va à un examen, il échoue, il dit au Seigneur, pourquoi j'échoue? Mais peut-être ce n'est pas encore le moment. Un autre moment, tu réussiras. Quelqu'un veut avoir des enfants. Ça fait 10 ans qu'il est marié. Il n'arrive pas à avoir d'enfants. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as rendu comme ça? Mais notre frère et notre père dans la foi, Abraham, est passé par là. Au moment convenable, il a eu l'enfant. Sa foi n'était pas perturbée. Donc, le verset 25 qui dit, la pluie est tombée. La pluie ici représente quoi? Les épreuves. Les torrents sont venus, représentent quoi? Les difficultés de la vie. Les vents ont soufflé, représentent quoi? Les personnes qui vont parler, qui vont dire, regarde David, il dit qu'il est enfant de Dieu. Regarde, même son père a une chaîne YouTube. Il passe son temps à enseigner, mais regarde sa vie. David ne répond pas. Laissons-les parler. Nous allons à Gosette. Nous allons quelque part. Laissons les gens parler. Ils vont dire, mais regardez, il passe son temps à donner des leçons. Mais regardez leur vie. Et je vous assure, il y a des gens qui le disent. Je ne suis pas en train de dire ce que je ne vis pas. Il y a des gens qui parlent comme ça aujourd'hui. Même pendant que nous sommes là, il y a des gens qui sont en train de parler de moi. Ce gars-là, il faut qu'il meure. Mais je ne mourrai pas, je vivrai. Et nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel. Car j'ai dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Donc, comprenez bien que la pluie est tombée, représente les difficultés que nous avons dans la vie. Les torrents sont venus, représentent les épreuves. Les vents ont soufflé. Les gens qui vont parler, quand ils parlent, c'est comme ils soufflent sur nous, pour que cela nous atteigne. Et que tu arrêtes de prier, et que tu arrêtes d'adorer Dieu, et que tu arrêtes de chanter. Aujourd'hui, j'ai chanté sur le CD sur laquelle nous avons 20 chansons. J'ai au minimum au moins 10 chansons que moi j'ai chantées. Mais pourtant, quand j'étais dans l'église, on m'a toujours dit, tu ne sais pas chanter. Mais aujourd'hui, je chante. Qui a permis cela? C'est Dieu. Si j'avais écouté les gens, est-ce que je continuerais à chanter? Non. Voilà pourquoi je vous conseille, mes enfants, que personne ne vous dise ce que vous pourrez faire ou que vous ne pouvez pas faire. Il y a Dieu seul. Écoutez-moi très bien. Il y a Dieu seul qui est capable de vous dire ce que vous êtes capable de faire ou que vous ne pouvez pas faire. Les hommes vous trouveront toujours incompétents. Les hommes vous trouveront toujours inadaptés pour le poste, inadaptés pour telle chose, inadaptés pour faire telle autre chose. Mais la Bible dit que Dieu choisit les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. Qui eût cru que moi, fils d'un papa retraité, qui est mort lorsque j'avais 13 ans, je suis resté avec ma mère, qui eût cru que moi, aujourd'hui, je serai là où je suis, avec vous, si ce n'est pas Dieu. Mes chers enfants, aimons le Seigneur. Mes chers fils et filles, aimons le Seigneur. J'aimerais que l'amour que j'ai pour Dieu, que vous ayez ce même amour. Car Dieu est tout pour moi. Moi, je n'ai personne. La preuve, est-ce que vous me voyez avec les gens? Si vous me voyez avec des gens, ce sont les frères et sœurs en Christ. Mais en dehors des frères et sœurs en Christ, vous m'avez vu déjà avec quelqu'un? Parce que je n'ai personne. Mais j'ai Dieu. Je n'ai personne, mais j'ai Dieu. Voilà pourquoi je veux que vous compreniez ces choses. Et surtout, les vents vont souffler sur vous. Écoutez-moi très bien. Les vents vont souffler sur vous. Et nous avons vu que les vents qui vont souffler, ce sont les commentaires des gens. Les gens vous feront des commentaires, même vos professeurs à l'école.
Quand j'étais à l'école, mes professeurs ne croyaient pas en moi. Quand j'étais à l'école, il y a certains de mes professeurs, il y en avait certains parmi eux qui croyaient en moi. Mais il y en avait parmi eux certains qui ne croyaient pas en moi. S'ils pouvaient savoir si je serais devenu ce que je suis aujourd'hui, ils auraient dit, ah, nous aurions pu mieux le traiter. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas touchés par rapport aux commentaires des uns et des autres. Ayez toujours confiance aux gens. Je vous ai donné dernièrement mon témoignage lorsque j'ai repris les études dernièrement. J'avais un prof de maths. Puisque vous savez, je suis nul en maths. Pour lui, pour être comptable, il faut être calé en maths. Mais moi, je lui ai dit que non, je n'ai pas besoin de ça. Il ne voulait pas me croire. Un jour, je lui ai dit, monsieur, avec votre mathématique, là, vous n'irez nulle part. Mais moi, je sais qu'avec mon Dieu, je peux aller où je veux. Il m'a dit, le professeur m'a demandé, où est Dieu? Est-ce que tu le vois, Dieu? Et il se moquait de moi. Et pendant la séance, mes camarades de classe rigolaient de moi. Mais ça ne m'a fait ni chaud, ni froid, parce que je sais en qui j'ai cru. À la fin de l'examen, qui a eu l'examen? Et j'étais parmi les meilleurs, moi qui avais plus de 40 ans. Je vais être parmi les meilleurs de la classe. Parce qu'il y a un Dieu qui est avec moi. Je vous donne ce témoignage pour que vous sachiez que si vous faites confiance en Dieu, il n'y a aucune porte que vous ne pourriez ouvrir. Bien évidemment, au temps de Dieu. Parfois, vous allez chercher à ouvrir certaines portes, à ouvrir plutôt certaines portes. Elles vous seront fermées. Mais gardez toujours espoir qu'au temps convenable, Dieu vous ouvrira une porte. Amen. Voilà pourquoi il est dit ici, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Qu'est-ce qui est fondé? Votre foi. Qu'est-ce qui est fondé? Votre style de vie. Qu'est-ce qui est fondé? Votre manière de vivre dans le Seigneur. Donc notre manière de vivre dans le Seigneur, nous devons la fonder sur quoi? Sur la vérité. Et sur l'amour de la parole. Et surtout, comme Samuel l'a dit, sur la pratique de la parole. Parce que beaucoup écoutent la parole de Dieu, mais peu sont ceux qui pratiquent. Aujourd'hui, beaucoup sont allés à l'église. Ils ont été dans le culte. Ils ont chanté. Ils ont loué le Seigneur. Mais au moment de la parole, ils dorment. Parce qu'ils ont pensé que le lieu de culte est un lieu de rencontre pour venir montrer ses habits, ses chaussures, son mari, sa femme, ses enfants, et après ils retournent à la maison. L'essentiel pourquoi ils sont venus au culte, ils l'ont oublié. L'enseignement, la parole. Voilà pourquoi Jésus passait son temps à enseigner les gens dans les rues. Parce qu'il savait que c'est l'enseignement qui va faire d'eux, des personnes libres. Voilà pourquoi il leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le verset 26 dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Est-ce que le sable est solide? Non. Est-ce que le sable est résistant? Non. Quand le vent souffle, le sable fait quoi? Il s'envole. Je rends grâce à Dieu que nous avons été à Sable d'Olonne. Nous avons été à la plage. Est-ce que moi quand j'étais là-bas, j'ai vu ce phénomène-là? Il y avait un moment donné, le vent soufflait et je voyais le sable qui se levait. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Peut-être cet été, si Dieu nous fait la grâce, on va encore aller là-bas et on va aller à la plage et vous allez voir comment le vent emporte le sable. Amen. Voilà pourquoi il est dit ici, mais quiconque entend ces paroles au verset 26, que je dis et ne les met pas en pratique. Le Seigneur a bien précisé, et ne les met pas en pratique. Revenons aux choses sérieuses. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà vues. Et je vous avais dit que même entre vous à la maison, je veux voir la pratique chez vous. Mais je ne suis pas fier de vous. Parce que vous avez encore des luttes entre vous. Tel va dire ça c'est mon jeu. Tel va dire ça c'est pour moi. Tel va dire c'est moi qui descends tout le temps les poubelles. Tel va dire moi je fais. Pourquoi vous êtes encore comme ça? C'est vrai que chacun doit respecter la mission, le travail de l'autre. Mais entre vous, il y a encore ces rivalités. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc même la pratique, même là, vous-même aussi, vous avez échoué. C'est le moment d'ajuster toutes ces choses. Qu'il n'y ait pas de rivalité entre vous.
que vous puissiez être dans le partage. Tu passes ton jeu à ton frère, ne viens pas lui arracher des mains. Non, ça fait depuis toute la journée que tu joues. Moi, je n'ai pas joué. Qu'est-ce que ça fait que ton frère puisse jouer ton jeu pendant toute une journée si toi, tu ne joues pas? C'est ça l'amour. L'amour donne. L'amour donne sans demander rien en retour. Le vrai amour, c'est ça. L'amour donne sans rien demander en retour. Et j'aimerais que vous ajustiez toutes ces choses dans vos comportements. C'est très important. Amen. Et le verset 27, il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Pourquoi? Parce qu'elle est fondée sur le sable. Donc une foi qui est bâtie sur le sable n'est pas une foi solide. C'est quoi encore le sable? Le sable représente encore le monde. Il y a des gens qui bâtissent leur foi sur le monde. Si le monde dit quelque chose, c'est ce qu'ils croient. Si le monde dit A, chez eux c'est A. Si le monde dit B, chez eux c'est B. Mais ils ne vont jamais croire ce que Dieu dit dans la parole. Eux aussi, ils ont bâti leur foi sur le sable. Le monde n'a pas la vérité. La vérité ne se trouve pas dans le monde. Qui sait où se trouve la vérité? Dans la parole. Qui sait qui est la vérité? Le Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui est la vérité. Parce qu'il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je parlais avec un membre de ma famille dernièrement. Il m'a dit, oui, même la Bible, c'est un homme qui l'a écrit. Vous savez, quand je parle avec quelqu'un et la personne commence à me dire de tels propos, je ne continue pas la conversation avec la personne. Je vois qu'on n'est même pas sur la même longueur d'onde. Pour lui, c'est les hommes qui ont écrit la Bible. Mais il ne sait pas que ces hommes qui ont écrit la Bible ont été inspirés par qui? Par Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui a écrit la Bible. Mais il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. Surtout les gens de notre couleur. Ils veulent maintenant adorer les serpents, les arbres, la créature au lieu d'adorer le Créateur. Parce qu'on les a dit que les Blancs, que les Blancs leur ont amené leur Dieu. Alors que Dieu n'a rien à voir avec la colonisation. Dieu existait bel et bien avant la colonisation. Et Dieu n'a rien à voir parce que la foi vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas des Européens ni des Américains, mais le salut vient des Juifs. Mais je ne vois pas pourquoi il y a ce problème-là. Et beaucoup de nos frères ont perdu la foi aujourd'hui. Ils sont retournés dans des pratiques incultes. Mais je prie que nous serons toujours fidèles à notre Dieu. Et la fin du passage dit, verset 28 au verset 29, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme s'il avait autorité. Car il enseignait comme s'il avait autorité. Donc Jésus enseignait parce qu'il avait de l'autorité. Parce que ce qu'il enseignait, c'est ça qui était la vérité. C'est ce qui est la vérité. Et vous avez entendu la vérité aujourd'hui. Même si certains parmi vous ont que 7 ans, cette vérité doit vous conduire tout le reste de votre vie. Même si un jour je meurs, vous devez être capable de vous rappeler de cette vérité que papa nous a montré la vérité. Que personne d'autre ne vienne vous dire autre chose. Mais que vous avez connu la vérité. Amen. Shalom, tu as levé le doigt. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je t'écoute. Tu veux rien dire? Ah ben moi, je pensais que tu voulais dire quelque chose. Est-ce que vous avez des questions? Hein? Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, je t'écoute, Shalom. Mais si c'est un faux prophète, comment on va faire pour le découvrir? Mais on a déjà vu ça, Shalom. Qui peut lui dire comment on peut faire pour découvrir un faux prophète? Vas-y, ça, David. Par exemple, s'il y a un homme qui fait semblant c'est un prophète, il te dit que tous les jours, il faut que tu fasses la parole du Seigneur et que
tu l'observes, mais lui, tous les jours, au lieu de faire la parole, il regarde tout le temps la télé. Est-ce qu'il faut le croire? Voilà. L'exemple que David t'a donné, je comprends, ça correspond à ton âge. Parce que, Shalom, tu n'as que 7 ans, on ne peut pas aller loin. On reste à ce niveau. David a dit que si tu vois un frère, il te parle tout le temps du Seigneur, il dit aime le Seigneur, prie le Seigneur, mais quand toi-même tu vas chez lui, il est tout le temps à jouer la Nintendo, il ne te demande jamais de prier, il est tout le temps à regarder les dessins animés. Il faut croire que ce n'est pas un vrai frère. Donc, s'il était un enseignant, s'il était un prophète, c'est pour toi, il n'est pas un vrai prophète. Parce qu'il te parle des choses de la Bible que lui-même, il ne pratique pas. Parce que le Seigneur a dit que c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Et nous avons dit que le fruit représente le style de vie. Voilà pourquoi David t'a donné cet exemple-là. Parce que le style de vie de la personne est différent de ce que lui-même il prêche. Tu as compris, Shalom? Tu as maintenant compris? Oui. Quand tu vas grandir encore un peu plus, on va revenir dessus, tu comprendras mieux. Mais par rapport à ton âge, comprends-le comme ça aujourd'hui. D'accord? Oui. Amen. Quelqu'un d'autre a une question? Non. Non? Posez la question, hein, c'est le moment de poser la question. Si vous avez d'autres questions, posez-la. On va essayer de répondre. Oui, David? Mais Paul, est-ce qu'on sait comment il est mort? Oui. Parce que quand moi, à chaque fois, quand je lis, j'arrive. À chaque fois, je relis, mais à chaque fois, acte. Mais à chaque fois, quand je vois la fin, je vois que Paul, il est emprisonné. Et on dit qu'ils vont le tuer, mais après, ils ne nous expliquent pas s'ils vont le tuer, on ne sait pas. Ouais, c'est une très bonne question que tu poses, David. Tous les apôtres ont été torturés. Bon, on ne le voit pas dans la parole, mais tous les apôtres ont été torturés et ils sont morts comme Jésus aussi a été torturé. Même l'apôtre Pierre, ce n'est pas écrit dans la parole, mais quand tu regardes, quand tu fais des recherches sur la mort des apôtres, tu vas voir que même l'apôtre Pierre a été crucifié, comme Jésus a été crucifié. Et il a demandé, lorsqu'on allait le crucifier, voilà, il a demandé qu'on le crucifie à l'envers, parce qu'il ne voulait pas être crucifié comme son maître, comme Jésus lui-même. L'apôtre Paul, selon les récits, il a été traîné sur le goudron par terre. Tu vois le goudron là? On a pris des chevaux, on l'a attaché sur les chevaux, on a traîné son corps sur le goudron par terre et après on a mis sur, tu vois, sur le barbecue. Selon ce qui est écrit, comme je dis, ce n'est pas dans la Bible. Mais je crois que c'est la vérité. Parce que quand on lit Hébreux chapitre 11, on voit de telles choses. Vous voulez qu'on le voit dans Hébreux chapitre 11? Quand on lit Hébreux chapitre, quand je dis ça, vous allez penser que je dis n'importe quoi. Mais dans Hébreux chapitre 11, nous voyons de tels actes de barbarisme, de comment les gens ont tué les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, peut-être moi-même qui suis votre père, peut-être un jour c'est comme ça qu'on va me tuer. Hein. Je vous préviens, je dis ça, souvent vous pensez que j'exagère, mais ça peut arriver. Parce que moi je crois que je vais vivre ce que la Bible dit. Je ne lis pas la Bible juste comme un livre, mais je pense que ce que la Bible dit, Hébreux chapitre 11, lisons du verset 36 au verset 40. Hébreux chapitre 11 du verset 36 au verset 40. Celui qui trouve lit. Hébreux. Lis fort, Emmanuel. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes de la prison. Ils furent lapidés, torturés, ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça, là, vêtus de peau, de brebis et de peau de chèvre, unis de tous, persécutés, maltraités. 38. Eux dans le monde n'étaient pas dignes. Les rampes dans les déserts, et les montagnes dans les cavernes, et les
les antres de la terre. Amen. Donc quand nous voyons bien le verset 37 au verset 38, on nous dit qu'il fut... Bon, à partir du même du verset 36, on nous dit « D'autres subissent les moqueries ». On ne se moque pas des chrétiens aujourd'hui? On ne se moque pas de nous aujourd'hui? Voilà. Et le fouet. On ne fouette pas des chrétiens aujourd'hui? Dans certaines régions du monde comme l'Asie, comme certains pays de l'Afrique, surtout le Nigeria, il y a même le Cameroun, il y a des combats entre les chrétiens et les musulmans. On torture les chrétiens. On nous dit que d'autres subissent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Paul a été emprisonné. Peut-être un jour, moi aussi, on va m'emprisonner. Les gens cherchent des choses pour m'accuser aujourd'hui. Ne soyez pas étonnés qu'on vous dise un jour qu'on m'a attrapé, on m'a amené en prison. Peut-être en prêchant l'évangile, ou bien que les gens m'ont piégé. Eux-mêmes, ils ont mis de la drogue dans mes affaires pour dire que j'ai pris de la drogue parce qu'ils veulent simplement me faire du mal. Ça peut arriver. Pourtant, vous savez que je ne fume pas. Je ne bois pas. Mais quand on veut me chercher, quand on cherche à me faire du mal, on va trouver des choses à me dire. Vous le savez bien. Nous continuons. Verset 37. Il fut lapidé. Tu vois? Lapidé veut dire quoi? Voilà. On lance les pierres sur quelqu'un jusqu'à ce que la personne meure. Vous trouvez ça normal? Voilà. Scié. On prend la scie et on te scie. On te coupe en plusieurs morceaux. Torturé. On te torture, on te demande, tu crois en Jésus, tu dis oui. Ah bon? On te coupe l'oreille. Tu crois en Jésus, tu dis oui. On t'enlève un œil. Tu crois en Jésus, tu dis oui. On te coupe le nez. Tu crois en Jésus, on te coupe l'estomac. Jusqu'à ce qu'on te dépièce totalement. C'est ça la torture. Peut-être un jour, moi aussi je subirai ça. C'est possible. Peut-être même vous-même qui m'entendez, peut-être quelqu'un parmi vous subira ça. Je n'en sais rien. Mais soyons prêts. Oui, Shalom, tu te secoues la tête parce que c'est difficile. Moi, je veux pas. Oui, je sais. Mais tel est le salaire de chrétien. Si tu veux suivre le Seigneur, c'est ça notre salaire. Non, mais si on parle dans ces pays, on est obligé de dire qu'on croit pas en Jésus. Hein? Si on parle dans ces pays, on est obligé de dire qu'on ne peut pas croire en Jésus. Je n'ai pas compris ce que tu dis. J'ai dit, si on parle dans ces pays, on doit dire qu'on ne croit pas en Jésus. Non. Quand tu vas dans ces endroits-là, tu dois dire toujours... La foi, ça ne dépend pas du pays où tu es. Partout où tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu en France et quand tu vas en Asie, tu n'es plus enfant de Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. Donc, comme je dis, verset 37, il fut lapidé, scié, torturé, il mourut tué par l'épée, ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur est promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Parce que vous savez que Dieu va nous... Hein? Non, tu as dit qu'il va nous faire quoi? Oui, Dieu va nous libérer. Qu'on soit scié partout, qu'on nous divise en milliards de morceaux. À la résurrection des morts, nous aurons un autre corps. Voilà pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'esprit. L'esprit ne meurt pas. On ne peut pas mettre l'esprit en miettes, en plusieurs morceaux. On ne peut pas torturer l'esprit. Mais la chair, on peut la torturer. Mais on ne torture pas l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est comment? Est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà pourquoi Shalom a eu peur. Elle a dit, donc si on va en Asie, si on va dans ce pays-là, on lui a dit qu'on ne croit pas en Dieu. Parce que quand elle voit ce qu'on lit là, elle a dit, ah, moi quand je vais aller en Asie, je vais dire que je ne crois pas en Dieu. Mais je la comprends parce qu'elle n'a que 7 ans.
C'est normal, c'est une petite fille, elle a peur. C'est pour ça qu'elle parle comme ça. Mais il y a des adultes qui pensent comme elle. Des mamans de 50 ans, 60 ans, 40 ans, 30 ans, qui sont dans le Seigneur, mais qui ont la foi de Shalom. Ah, moi, je ne veux pas dire là-bas que je suis chrétien pour qu'on me maltraite. Moi, partout où je vais, je dis que je suis chrétien. Je dis même que je suis apôtre. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Parce que je sais que le Seigneur Jésus ne permettra qu'on me tue. Si on doit me tuer, cela doit venir de qui? De Dieu. C'est lui qui doit permettre. S'il ne permet pas, on ne pourra pas me tuer. Vous comprenez? Donc, David, ta question, c'est ça. Les apôtres ont été torturés. La plupart d'entre eux ont été torturés. La plupart d'entre eux ont été torturés. Déjà, Jacques, l'apôtre Jacques a été éventré. Tu l'as déjà vu? Étienne, ils l'ont lapidé. Pierre et même était en prison pour la lapidation. Mais c'est le Seigneur qui est venu le délivrer parce que ce n'était pas encore le temps. Mais plus tard, il a été quand même... Voilà. Paul aussi et les autres apôtres aussi. Donc comprenons que c'est Dieu qui doit nous garder et c'est Dieu qui nous garde. Mais nous ne devons pas avoir peur des gens. Nous ne devons pas avoir peur de ce que nous allons subir parce que nous croyons en Dieu. Si Dieu ne dit pas que c'est la fin, ce ne sera pas la fin. Et quand bien même que ce sera la fin, nous ne devons pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Voilà pourquoi le passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7, ou bien le chapitre de Matthieu que nous avons étudié, doit être quelque chose de très important dans notre foi, dans notre vie. Nous devons le mettre en pratique. Ce passage de Matthieu 7 résume toute la Bible. Ce chapitre de Matthieu 7 résume toute la Bible. Si quelqu'un met en pratique tout ce que nous avons lu dans Matthieu chapitre 7, il a compris toute la Bible. Presque toute la Bible se résume dans Matthieu chapitre 7. Et mettez cela en pratique. Ne soyons pas des auditeurs oublieux, comme Jacques le dit également. Mais mettons en pratique la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est elle qui va nous libérer. C'est elle qui va faire de nous des enfants de Dieu hors du commun. Des enfants de Dieu extraordinaires. Des enfants de Dieu qui n'ont peur de rien, qui ne craignent rien. Vous comprenez? Oui. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Non. Il n'y en a pas? Donc nous allons prier et nous avons terminé. Baissons la tête. Courbons la tête ensemble et nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, tu as permis qu'aujourd'hui nous puissions partager le reste de ce chapitre de Matthieu chapitre 7 que nous avons commencé il y a un mois. Éternel, nous avons vu beaucoup de choses. Et nous savons que toi-même tu dis dans ta parole, selon le livre de Proverbes, tu dis, enseigne tes voies aux enfants, afin que lorsqu'ils grandissent, qu'ils ne s'en détournent pas. Papa, j'ai enseigné ces paroles à mes enfants. Et je les ai enseignées aussi à mes frères qui les suivent un peu partout dans le monde. Car au travers de ce partage, nous enseignons nos frères qui sont un peu partout dans le monde, qui nous suivent au travers de nos chaînes de partage. Seigneur, toi qui suscites la foi dans nos cœurs et qui l'amène à perfection, je prie que tu fais grandir la foi de chacun d'entre nous, afin que tout ce que nous avons appris dans ce chapitre de Matthieu 7, que nous puissions la retenir, que nous puissions la garder, afin qu'au moment convenable, nous puissions les pratiquer, chacun selon la mesure de foi et la mesure de la grâce que tu as départie à chacun d'entre nous. Que nous soyons des enfants de Dieu véritables, qui ne craignent rien, qui ne résistent pas devant les accusations, mais qui ont un cœur droit, un cœur juste, un cœur qui craint Dieu. Des enfants de Dieu résistants, qui n'ont pas peur de la mort, qui n'ont peur de rien, mais qui ont toujours confiance à leur Dieu. Papa, merci encore pour ce moment. À toi la gloire, l'honneur, la puissance, pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis
Amen.